Bienvenue sur Renaissance Mentale 300, la chaîne qui vous accompagne dans votre voyage de transformation personnelle et de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, l'échec. Souvent redouté, parfois tabou, l'échec est pourtant une expérience universelle qui peut devenir votre arme secrète pour réussir. Alors, restez avec nous pour découvrir comment transformer vos échecs en tremplin vers le succès. Partie 1, démystifier l'échec. Commençons par briser un mythe, l'échec n'est pas la fin, mais un début. Voici quelques points à retenir pour changer votre perception. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Chaque échec est une opportunité d'apprendre quelque chose que vous n'auriez pas découvert autrement. Tout le monde échoue, des figures emblématiques comme Oprah Winfrey, Elon Musk ou encore Nelson Mandela ont connu des échecs retentissants avant de réussir. Ce n'est pas une question de « si », mais de « comment » vous allez y réagir. Reprogrammez votre esprit, plutôt que de voir l'échec comme une fin, considérez-le comme un feedback. Dites-vous, que ai-je appris de cette expérience? Dédramatisez, l'échec ne définit pas votre valeur. Vous n'êtes pas votre échec, vous êtes votre potentiel. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Savez-vous qu'il a réalisé plus de 1000 essais avant d'inventer l'ampoule? Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait continué après tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. » Une leçon d'endurance et de foi en soi. Partie 2, développer une mentalité de croissance. Maintenant que nous avons vu comment accepter l'échec, parlons de comment utiliser cette expérience comme tremplin pour développer une mentalité de croissance. Chez Renaissance Mentale 300, nous croyons fermement que chaque obstacle sur votre chemin est une opportunité déguisée. 1. Changez votre perception de l'échec. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers la réussite. Imaginez chaque erreur comme un enseignant patient, prêt à vous montrer ce qui ne fonctionne pas et à vous orienter vers une meilleure solution. Adoptez cette mentalité, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Voici quelques exemples réels. Thomas Edison a testé plus de 1000 prototypes avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé s'il se sentait comme un échec, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, disait « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. Et à plusieurs reprises, j'ai été chargé de faire le tir gagnant et j'ai échoué. C'est grâce à ces échecs que j'ai réussi. » Vous devez vous dire, si ces figures légendaires ont transformé leurs échecs en opportunités, pourquoi pas vous? 2. Mettre en place une stratégie. L'échec sans stratégie est simplement un mur. Mais avec un plan d'action, il devient une rampe de lancement. Voici comment procéder. Analysez vos erreurs, prenez un moment pour évaluer ce qui n'a pas fonctionné. Était-ce un manque de préparation? Un problème de timing? Une mauvaise stratégie? Soyez honnête avec vous-même. Apprenez de nouvelles compétences, parfois, l'échec est une alerte vous indiquant qu'il est temps de vous améliorer. Par exemple, si vous n'avez pas réussi à obtenir un emploi, cela peut être l'occasion d'affiner votre CV ou de développer vos compétences en entretien. Fixez de nouveaux objectifs, transformez l'échec en opportunité en établissant des objectifs réalistes mais ambitieux. Assurez-vous qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. 3. Entourez-vous de la bonne énergie. L'environnement dans lequel vous évoluez joue un rôle énorme dans votre capacité à rebondir après un échec. Si vous êtes entouré de personnes négatives, elles peuvent saboter votre progrès. Au contraire, côtoyez des gens qui partagent votre vision de croissance, qui vous inspirent et qui vous motivent à continuer. Rejoignez des communautés positives, que ce soit des groupes sur les réseaux sociaux ou des associations locales, entourez-vous de personnes qui encouragent votre résilience. Cherchez des mentors, apprenez auprès de ceux qui ont traversé des défis similaires. Leur expérience et leurs conseils peuvent accélérer votre progression. 4. Passez à l'action. Enfin, rappelez-vous que la réflexion seule ne suffit pas. Il faut agir. Un échec devient une victoire seulement si vous faites le choix d'essayer encore et encore. Voici une méthode simple pour agir. Identifiez une petite action que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Engagez-vous à la réaliser, peu importe les obstacles. Célébrez chaque petit succès en chemin. L'échec n'est pas votre ennemi. C'est un outil puissant qui peut transformer votre vie si vous choisissez de l'aborder avec la bonne mentalité. Chez Renaissance Mentale 300, nous croyons que chaque défi surmonté vous rapproche de la meilleure version de vous-même.
Alors, prenez le contrôle de votre vie, apprenez de vos échecs et passez à l'action. Partie 3, construire un plan d'action solide pour rebondir. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre discussion sur la transformation de l'échec en une arme secrète. Chez Renaissance Mentale 300, nous croyons fermement que l'échec n'est pas seulement un point de départ, c'est aussi une opportunité pour construire un avenir solide avec un plan clair. Cette partie se concentre sur l'élaboration d'un plan d'action concret pour transformer vos expériences en succès. 1. Visualisez votre succès. Avant même de mettre en œuvre un plan, il est important de visualiser où vous voulez aller. Vous devez être capable de voir mentalement votre réussite avant qu'elle ne devienne une réalité. Imaginez-vous dans 5 ans, que faites-vous? Où êtes-vous? Avec qui êtes-vous entouré? Décrivez votre vision dans un carnet ou sur un tableau de vision. Cela vous aidera à rester motivé et à garder un cap clair. Exemple, si vous voulez exceller dans une carrière, écrivez des objectifs spécifiques comme « Je veux devenir un expert en data science dans 3 ans et travailler pour une entreprise de technologie innovante ». 2. Fixez des objectifs à court, moyen et long terme. Un grand objectif peut sembler intimidant, mais lorsqu'il est découpé en petits morceaux, il devient réalisable. Utilisez cette approche. Court terme, 1 à 3 mois, apprenez une nouvelle compétence, complétez un petit projet ou améliorez un aspect de votre vie. Moyen terme, 6 mois à 1 an, travaillez sur des projets plus complexes, comme obtenir une certification ou économiser un certain montant. Long terme, 3 à 5 ans, atteignez vos grands rêves, qu'il s'agisse de changer de carrière, de démarrer une entreprise ou de réaliser un objectif de vie. Assurez-vous que chaque objectif respecte la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. 3. Transformez vos échecs en leçons claires. Chaque fois que vous faites face à un échec, posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Analysez les causes spécifiques. Que aurais-je pu faire différemment? Identifiez les opportunités manquées. Comment puis-je appliquer ces leçons à l'avenir? Intégrez vos apprentissages dans vos prochaines actions. Prenez l'habitude de tenir un journal des apprentissages, où vous notez vos erreurs et les leçons tirées de chaque situation. Cela vous aidera à progresser plus rapidement. 4. Entourez-vous de discipline et de persévérance. Réaliser vos objectifs demande une discipline constante. Voici quelques conseils pour rester concentré et motivé. Planifiez votre journée, débutez chaque matin avec une liste de priorités claires. Créez des habitudes puissantes, par exemple, consacrez 30 minutes par jour à l'apprentissage d'une compétence essentielle. Ne laissez pas la peur vous freiner, chaque fois que vous sentez l'appréhension, rappelez-vous que la peur est souvent le signe que vous êtes sur le point de grandir. 5. Mesurez vos progrès régulièrement. Un plan d'action n'a de valeur que si vous évaluez votre progression. Fixez des jalons réguliers pour vérifier où vous en êtes. Par exemple, toutes les semaines, évaluez ce que vous avez accompli et ajustez votre plan. Tous les mois, mesurez vos progrès vers vos objectifs à moyen terme. Tous les 6 mois, faites un bilan global et célébrez vos victoires, grandes et petites. 6. Célébrez vos succès, même les petits. Chaque pas en avant est une victoire, peu importe sa taille. Prenez le temps de vous récompenser lorsque vous atteignez une étape importante. Cela renforcera votre motivation et vous rappellera que vos efforts en valent la peine. L'échec, lorsqu'il est bien utilisé, peut devenir une force incroyable qui vous propulse vers des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un plan, d'une vision et de la discipline pour transformer vos défis en opportunités. Chez Renaissance Mentale 300, nous sommes convaincus que chaque individu a le pouvoir de créer sa propre réussite. Alors, prenez votre destin en main, suivez ces étapes et faites de chaque échec une pierre angulaire de votre succès. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de commenter pour partager votre expérience, et de vous abonner à Renaissance Mentale 300. Ensemble, nous pouvons transformer vos rêves en réalité.